Cantique numéro 221. 6, 24. Ô Saint-Esprit, tout réveil vient de toi, soufflant mon cœur et fais ton œuvre en moi. Le livre saint m'en a fait la promesse. En t'attendant, je prierai sans cesse. Un jour, à la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts Christ ressusciteront, et ceux qui seront restés seront changés en un instant. Nous partirons à la rencontre de notre Seigneur Jésus, et nous régnerons pour l'éternité avec le roi des rois. Ô Saint-Esprit, tout réveil vient de toi, soufflant mon cœur et fais ton œuvre en moi. Le livre saint m'en a fait la promesse. En t'attendant, je prierai sans cesse. Amen. Amen. On va continuer avec le numéro 16. À nouveau réunis. Amen. 3, 4. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis d'un même cœur. À nos besoins il répond. Oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. Amen. Amen. Le 459. Trois, 4. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle
3, 4. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, je vais demander à Christelle de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina nous fera la lecture. Avec un petit mouchoir. Seigneur Jésus, je te remets cette réunion au trône de ta grâce, au travers de ton serviteur, Seigneur Jésus Saint-Esprit, et je te demande que tu puisses le remplir de ton Saint-Esprit Saint, et que nous puissions être attentifs à ta parole, Seigneur Jésus Saint-Esprit, avoir des oreilles très ouvertes et comprendre ce que tu dis, Seigneur Jésus Saint-Esprit, parce que ce n'est pas une gazette que nous allons lire, mais c'est ta parole qui est la vérité sur notre chemin, sur notre sentier, maintenant sur notre sentier. Et voilà, je te remets tout cela au trône de ta grâce, Seigneur Jésus. Et merci parce que un ou deux ou trois sont assemblés en ton nom. Tu es là au milieu de nous, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Tu es toujours là partout, tu es omniprésent, tu vois tout, il n'y a rien caché sous le soleil. Tout revient toujours à la lumière, tout ce qui est caché dans le monde. Et merci pour ta parole qui nous fera encore du bien. Et merci parce que c'est encore un jour de grâce. C'est réellement, Jésus, quelque chose de bien de toi, Seigneur, qu'on est encore vivant. Jusqu'à ton retour, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et merci parce que nous sommes libres en toi. Nous sommes libres de nos chaînes, Seigneur Jésus. Et nous avançons avec toi, ceux qui veulent avancer avec toi. Et ceux qui veulent être en retardataire, ça, tant pis pour eux, Seigneur Jésus. Mais c'est bien triste, Seigneur Jésus, ceux qui ont connu ta parole. Mais il n'y a que toi qui puisses les ramener dans ta bergerie, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Car les moutons qui ne sont pas présents ici, puisses-tu les ramener, Seigneur Jésus, et parler en leur cœur, Seigneur Jésus Saint-Esprit, et sois avec chacun d'eux. Oui, mon Dieu, mon roi, de tout mon cœur, de tout mon âme, avec toi, Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus Tout-Puissant, ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus Saint-Esprit. Amen. Amen. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa ville. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa ville. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma ville et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils leur répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. » « Allez aussi à ma ville, leur dit-il,
Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort, mais n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Amen. Amen. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Le royaume des cieux, c'est avant tout le royaume de Dieu. Quand nous prions notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et ce maître de maison, on va voir que c'est un maître qui à la fois fait preuve de bonté. Rappelez-vous ce riche qui était venu près de Jésus et qui lui avait dit « Bon maître », Jésus lui avait dit « Il n'y a de bon que Dieu ». Alors, ce maître, il est sorti dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Alors ce maître, il a une vigne. Il a planté une vigne. Il a fait un pressoir, il a fait une haie tout autour pour la protéger. Et cette vigne, eh bien, c'est Israël. Quand je prends le livre de Jérémie, chapitre 7, et le verset 25. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. C'est une parabole. Il dit, j'ai envoyé mes prophètes, dès le matin. Et les prophètes, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, repentez-vous, changez de vie. Voilà quelles sont les choses que vous faites. Voilà ce qui risque d'arriver. Et en faisant cela, au travers d'eux, c'est le maître de la vigne qui appelait pour faire des ouvriers dans sa vigne. Car, rappelez-vous, dans la Bible, il est dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Beaucoup croient pouvoir, je vais dire, travailler pour Dieu et ne rien faire. Eh bien, laissez-moi vous dire que quand vous allez vous présenter à la table, il n'y aura pas grand-chose à manger. Ça veut dire que vous serez faible dans la connaissance de la parole de Dieu, faible dans l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on donne à celui qui a, et celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il croit avoir. Quand on enterre les choses, on devient un mauvais serviteur. Alors, il va engager des ouvriers. Et il va convenir avec eux d'un denier par jour. Et il les envoie dans sa vie. Voilà. Il va le matin, il trouve des ouvriers, ils sont là, ils font rien. Et Dieu va ainsi, je vais dire, les appeler à travailler dans sa vie.
Et il va convaincre, ou plutôt il va convenir d'un prix avec eux, 1 denier par jour. Une mesure de blé pour 1 denier. Le blé, c'est la farine. La farine, c'est le pain. Et ces ouvriers vont commencer à travailler pour lui, et ils travaillent pour un salaire. C'est ce que nous dit la première épître aux Corinthiens, chapitre 3. Je vais d'abord prendre à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Ce sont 2 ouvriers qui parlent. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Maintenant, c'est bien de bâtir, c'est bien de travailler. Mais Dieu nous apprend à travailler de mieux en mieux, pas de plus en plus vite. Et de travailler selon la volonté et l'esprit de Dieu. Parce que si nous travaillons selon nos propres désirs, ou pour faire plaisir à quelqu'un, ou à une congrégation qui décide, voilà, c'est ça qu'il faut faire comme travail, quand l'Esprit de Dieu dit autre chose. L'œuvre qui est faite, elle est morte, elle est sans vie, elle est comme un linge souillé devant Dieu, et elle ne pourra pas subsister au jour de l'épreuve. C'est un peu ce que nous dit le même chapitre, toujours 1 Corinthiens 3, le verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Maintenant, je recherche mon passage. Voilà. Ainsi donc, il est convenu d'un prix avec eux. On peut dire que, on verra par la suite, que Dieu a convenu de beaucoup de choses. Alors, pour toute chose, il y a un salaire. La première chose à savoir, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que quelqu'un a payé le prix. C'est que nous n'avons plus à payer, que le maître de la maison nous appelle et qu'il nous invite non pas, parce que vous savez, dans l'Évangile, il y a 2 sortes de personnes. Je vais ici imager par une autre parabole. Eh bien, imaginons que le royaume des cieux soit une charrette. Alors, il y en a qui sont dans la charrette, ils sont comme ça. Qu'il fait bon à ton service. Et puis il y en a d'autres qui sont à la charrue. Allez mes frères, avançons pour le Seigneur. Dieu ne nous a pas appelés pour nous asseoir et dire, maintenant que je suis sauvé, je ne fais plus rien. Ça veut dire que Dieu a des ministères pour nous. Amen. Dieu a des dons pour nous, afin que nous puissions occuper ces ministères. Dieu a des œuvres qu'il a préparées d'avance. Quand il nous invite à travailler dans sa vigne, on peut dire que si Dieu ne nous appelle, on ne peut pas venir à Jésus. Et on pourrait comparer dans cette vigne Jésus comme le sous-directeur. On pourrait comparer le Saint-Esprit comme le directeur. Et voilà que
Dieu appelle. Nous nous présentons donc devant Jésus. C'est lui qui va donner les ministères. C'est lui qui va décider où nous travaillons, quand et comment. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous apprendre comment le faire. Alors, ces ouvriers, donc, il sortit, il convint avec eux d'un denier. Il faut savoir que le prix de la victoire, c'est une chose. Parce qu'il y a deux choses dans le salut. La première chose, c'est le prix de la victoire. C'est-à-dire qu'au bout de notre vie, nous appartenons toujours à Jésus. Et que l'on se soit converti 2 heures avant de mourir, ou qu'on se soit converti quand nous étions un gamin, le salaire est le même. C'est la vie éternelle. Eh oui. Ça, c'est la première chose. Après, il y a la récompense pour les œuvres. Et ça, c'est encore autre chose. Ça veut dire qu'il y a encore plus. Il sortit vers la 3e heure, et il en vint d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussitôt à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Qu'est-ce qui est raisonnable? Je vais dire, quand on arrive à la 3e heure comme ça, et que le Seigneur vient nous chercher. Ben, déjà, la vie éternelle, non? Oui. Mais là, il ne dit pas le montant, il dit, je vais vous donner ce qui est raisonnable. Hein? Et aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on parle du salut, on parle de la nouvelle naissance, on parle beaucoup moins, mais des ministères, des dons du Saint-Esprit, des œuvres préparées d'avance par Dieu, et on parle beaucoup moins du salaire. Parce que si on veut attirer les gens, tout le monde doit être beau et gentil. Si vous dites que le salaire du péché c'est la mort, qu'il faut se repentir, qu'il faut changer de vie, ils vont vous dire « Mais alors je ne peux plus rien faire !» Mais ce n'est pas que vous ne pouvez plus rien faire. C'est simplement que vous n'avez plus besoin de toutes ces choses. Parce que ces choses n'ont jamais rempli votre cœur, ce n'est jamais qu'une illusion pour vous vautrer dans la boue de la jalousie, dans la boue de l'envie, dans la boue du mépris des plus petits que soi. Je vais dire, dans la boue du péché. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e heure, il fit de même. Wow! Imaginez-vous, petit exemple, parce que cette parabole, elle dit beaucoup de choses sans y toucher. Imaginez-vous, je suis dans la 3e heure. Alors, on pourrait dire que la première heure, c'est de la Genèse jusqu'à la venue de Jésus. Et à la venue de Jésus, eh ben, on arrive à la 9e heure. Puis après, il y a la 11e heure. 11e, c'est juste avant 12e. Et 12, c'est la fin. Alors, imaginons-nous aussi que nous avons plusieurs heures. Alors, on va dire que la première heure, c'est l'heure où nous sommes en âge de comprendre. Chez les Juifs, c'est environ 12 ans. La 2e heure, c'est quand on est marié. La 3e heure, c'est quand on commence à vieillir. Et Dieu sort à toutes les heures de notre vie. Et à chacune de ces heures, il vient sur cette place publique. La place publique, c'est une représentation d'un monde où il y a du public. Et le public, c'est mondain.
Alors les gens courent à droite, à gauche, et dites monsieur, oh non, j'ai pas le temps. Pardon, ne vais pas m'embêter avec vos confuseries. Ça, c'est la place publique. Il y avait des gens qui peut-être étaient déjà là la première fois et à qui Dieu a parlé. Mais ils sont passés leur chemin. Peut-être qu'ils étaient encore là la deuxième fois et Dieu a encore parlé. Peut-être qu'ils étaient encore là la troisième fois et Dieu a encore parlé. Dieu ne se lasse pas de parler. Vous savez, ça me rappelle une histoire qui est ma propre histoire. À cette époque-là, il n'y avait plus de travail sur les chantiers et je travaillais dans une société de ramonage. Nous étions partis, et je vais dire du côté du borinage. Et là, je reçois une cassette, vous savez, des cassettes audio qu'on mettait dans les appareils. Et je rentre avec à la maison, je le mets dans l'appareil, j'écoute, c'était les chants. Quand j'ai écouté le premier chant, c'était pas ma tasse de thé, vous dites ce qu'il y a. J'ai regardé ma femme, je dis c'est sûrement des témoins de Jéhovah ça. Alors la cassette est restée là pendant des années, des années, des années. Et j'étais venu sur la place publique, le Seigneur m'avait appelé, ça ne m'intéressait pas. La vie a voulu que, finalement, je sois quasiment au bord du suicide, quand le Seigneur est venu à moi. Et peut-être une dizaine d'années plus tard, je tombe par hasard, mais loin de me douter. Je prends cette cassette audio, je la mets dans l'appareil, j'écoute les premiers cantiques, je dis, mais c'est le même chant que chez nous. Et j'avais encore bien dit à ma femme, ah, j'ai encore la cassette des témoins de Jéhovah, bah écoutez, on ne sait jamais, on va en apprendre un peu plus. J'écoute le deuxième chant, je dis, mais c'est aussi le même que chez nous. Et cette histoire racontait comment une maîtresse d'école du dimanche avait organisé une campagne d'évangélisation. Et après que j'ai écouté cette cassette, j'ai dit, Seigneur, comment j'ai pu être stupide comme ça? Si seulement j'avais laissé aller, écouter jusqu'au bout, combien d'années de souffrance, je vais dire, je n'aurais pas subi. Combien d'années perdues où j'aurais pu te servir. Et je ne l'ai pas fait. Parce que quand je me trouvais sur la place publique, je n'ai pas répondu. Et étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Vous remarquez la parole du Seigneur. Il est passé plusieurs fois pendant la journée. Personne, aucun de ceux-là n'a répondu. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici, non pas à 7 heures, mais toute la journée, et sans rien faire? Et regardez ce qu'ils lui répondirent. C'est que personne ne nous a loués. Personne ne nous a loués. Aucun des ouvriers n'est venu. Aucun des prédicateurs n'est venu. Personne ne nous a loués. Ça veut dire que personne n'est venu les voir. Tu veux travailler avec nous, tu veux venir avec nous, tu veux changer de vie. Dieu est amour. Personne. Là, il y a une leçon supplémentaire. Si celui qui a été appelé pour être l'ouvrier, je vais dire, dans le champ de Dieu qui est le monde, ne fait pas son travail, Dieu peut se passer de toi. C'est un honneur qu'il te fait.
Vous savez, ce n'est pas Moïse qui a découvert Dieu. C'est Dieu qui a attiré Moïse. Ce n'est pas Abraham qui a découvert Dieu. C'est Dieu qui a parlé à Abraham. Ce n'est pas Noé qui a découvert Dieu. C'est Dieu qui a parlé à Noé. Pourquoi les autres ne se sont pas repentis? Parce qu'ils ont fermé leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. Dans Matthieu chapitre 9, regardez ce qu'il dit au verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante, abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voilà le problème de ceux de la 11e heure. Il n'y avait pas d'ouvriers pour aller les chercher. C'est pourtant bien Jésus qui a donné ce commandement. Allez par toutes les nations. Faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Allez aussi à la vigne, leur dit-il. Quand je pense à ça, je pense à un autre passage de la Bible. C'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et à partir du verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Je vais m'arrêter une seconde parce que le mot apostasie est un mot qu'on n'utilise pas souvent. Alors, l'apostolat, c'est le ministère de l'apôtre. Les premières lettres, l'apo, c'est pour signaler l'apôtre. L'apostasie, c'est, je veux dire, le mot stasie ici, est, je veux dire, dans le dérivé, on va dire stase. Et stase, c'est le mot qui signifie, c'est un mot qui est plus employé aujourd'hui. C'est un mot qui signifie très fort ralentissement de la circulation, voire même l'arrêt de la circulation. Alors, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi, le refroidissement, le ralentissement, c'est l'arrêt du ministère. Alors, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Qu'on ait vu, n'en déplaise à ceux qui pensent que c'est l'Église qui retient l'Antéchrist, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, il est évident que nous avons ici des signes. L'abandon de la foi, le changement de, je vais dire, se retirer de la parole de Dieu pour une religion, l'arrêt des ministères. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui nous sommes dans la 11e heure. Il y en a de moins en moins qui se convertissent réellement. Il y en a de moins en moins qui rendent réellement témoignage. Il y en a de moins en moins qui vont chercher les brebis perdues. Rappelez-vous, ceux qui étaient conviés n'en étaient pas dignes. Alors le maître de la maison dit, eh bien, allez les chercher. Allez chercher les mendiants, les boiteux, allez au coin des... et ramenez-les, forcez-les à entrer dans ma maison, afin que ma salle soit pleine. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Vous vous rendez compte si un jour le Seigneur vient et il nous parle. Tu sais, je suis allé voir un tel.
Il m'a dit que personne ne lui a parlé. Personne ne nous a embauchés. Et j'avais pourtant mis cela devant toi et tu ne l'as pas fait. Je pense que ce serait la honte, non? Ça veut dire que quelque part, quand nous faisons le travail que Dieu a préparé d'avance, nous sommes responsables du fait que le plan de Dieu s'est déroulé correctement. D'ailleurs, en Jésus-Christ, nous sommes ministres de Jésus-Christ. Et un ministre, c'est quelqu'un qui représente le pays. Et oui, nous représentons le pays de Dieu. Nous représentons la volonté de Dieu. Et donc, en tant que ministre, quand on fait les œuvres de Dieu, on avance le royaume des cieux. Amen. Quand on ne le fait pas, nous ne sommes plus ministres de Dieu. Vous savez comment on appelle un ouvrier sur un chantier quand on lui donne un travail et qu'il ne le fait pas? Un fainéant. J'allais le dire, mais je ne pouvais pas. Un fainéant. Un bon à rien. Ou un mauvais à tout. Un fainéant et un bon. Quand le soir fut venu, eh oui, vous savez, tant que vous vivez, tant que vous respirez, ça veut dire que vous avez encore la possibilité de vous approcher de Dieu. Vous avez encore la possibilité de l'accepter. Vous avez encore la possibilité de mourir pour le monde et de renaître en nouveauté de vie. Mais quand le soir vient, c'est fini. Il est écrit dans cette même Bible que la nuit vient où personne ne pourra travailler. Personne. De même que quand Jésus est venu, c'était le temps de la lumière et de la révélation de la lumière. Mais au moment où ils sont venus l'arrêter, il dira lui-même, c'est ici l'heure des ténèbres. Et donc, à partir du moment où c'est l'heure des ténèbres, les disciples se sauvent. Certains s'en vont à Emmaüs, d'autres disent, moi, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. C'est la débâcle totale. Ça veut dire que quand la nuit vient, personne ne peut travailler. C'est ce que le Seigneur disait aussi quand il disait que les 5 vierges sages et les 5 vierges folles s'étaient endormies. Et au milieu de la nuit, on a crié, voici l'époux. Celles qui étaient prêtes sont entrées, celles qui n'étaient pas prêtes sont restées là. Ainsi, comme il est dit ici, quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers. Ici, on pourrait dire, écoutez bien, un signal donné par le maître de la vigne à la voix de l'intendant, c'est ce qui est marqué dans la Bible. Un signal donné par Dieu à la voix d'un archange. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ainsi, il est dit ici, verset 8. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. En allant des derniers aux premiers. Pour ce qui est de la résurrection, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Ils ressusciteront premièrement. Et les vivants qui seront restés vivants en Jésus-Christ pour son avènement seront ensuite transformés. Et on partira tous à la rencontre du Seigneur. Mais pour les récompenses et pour le demi en quelque sorte, ce sont les derniers arrivés qui passeront premiers.
Eh oui. Les premiers vinrent ensuite. Pardon. Oui. Les premiers vinrent ensuite. Non, c'est pas ça. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers, paye-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Alors, rappelez-vous, à la première heure, il est venu et il leur a dit, venez travailler à ma vigne et vous recevrez un denier. Pour les autres, il a dit, je vous donnerai ce qui est convenable. Il n'a pas fixé de salaire. Donc, il attendait de voir si ces ouvriers allaient travailler ou pas. Or, que se passe-t-il souvent? Il se passe que les ouvriers de la dernière heure, les derniers arrivés, sont tout chauds bouillants. Alors que les plus anciens sont souvent refroidis. Oui, ils sont souvent refroidis. Oui. Quand on regarde un nouveau chrétien, il soulèverait la montagne, il est tellement heureux. Et au bout de 40 ans, il est toujours là, il est toujours heureux, mais ce n'est plus le même feu. Et c'est là qu'il faut faire attention. Parce que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Les premiers vinrent ensuite. Ils croyaient recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Celui qui croit au Fils a la vie, celui qui ne croit pas n'a pas la vie. À quoi s'attendait-il? S'attendait peut-être à recevoir 2 vies. Avec une vie éternelle, ça suffit, non? N'est-ce pas la promesse que Dieu a faite? Celui qui croit a la vie, celui qui ne croit pas n'a pas la vie. Alors, si le denier est l'image de la vie, il ne pouvait pas donner moins à ces gens, puisqu'ils avaient abandonné leur péché, puisque la mort avait eu sa part. Ils ne pouvaient que recevoir la même récompense. En le recevant, ils murmurèrent. Vous savez, je me souviens de l'histoire de ce pasteur. Il avait eu une vision. Et dans cette vision, il était dans le ciel. Il y avait Jésus qui était là dans le fond, il avait le couronne de bras. Alors qu'il s'avançait tout doucement. Et puis en avançant, il voit deux vieilles sœurs qui étaient dans son église là-bas. Hein, et il se disant lui-même, je vais enfin recevoir une couronne. 40 ans de ministère, tu te rends compte, Seigneur? Il était tout heureux. Le Seigneur a pris les couronnes, il les a déposées sur la tête des 2 vieilles. Alors, lui aussi n'était pas content. Comment? Ça fait 40 ans que je te sers. Et c'est à elle que tu donnes la couronne? Et le Seigneur de lui répondre, si ces 2 vieilles ne t'avaient pas soutenu par la prière, tu ne serais pas là maintenant. Eh oui. Dieu lui sonde les cœurs, il sonde les reins. Dieu connaît, sait toutes choses. Nous ne connaissons qu'en partie. Nous prophétisons en partie. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure. C'est pas juste, Seigneur. Vous savez, j'ai entendu ce genre de phrase. C'est pas juste, Seigneur. Ça fait 20 ans que je te sers. Et celui-là, ça fait à peine 1 heure qu'il s'est converti. Il meurt et il est sauvé. Mais alors j'aurais pu attendre à la dernière minute, non? Dieu sonde les cœurs et l'hypocrisie n'en veut pas. Tu ne sais pas ce qu'1 heure peut engendrer. Il est peut-être trop tard dans 1 heure. Quand Dieu parle, il appelle. Et quand il appelle,
Si tu ne réponds pas à sa voix, c'est toi qui es responsable, pas Dieu. Et quand tu réponds, peu importe à toi qui es converti depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y a même des pasteurs qui ont 50 ans de ministère. Ben oui. Peu importe à toi si le maître est bon. Il n'y a de bon que Dieu. Ils dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égard de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Vous dites, mais c'est vrai, dans le fond, il a promis un denier, il n'a rien promis d'autre. Ce qu'il donne à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ça regarde? Vous savez que dans le monde ouvrier, c'est la même chose. Hein. Combien tu gagnes, toi? Ah, moi, je gagne autant. Comment ça se fait qu'il gagne plus que moi? Du chef, il ne faut rien, il a plus que moi, c'est pas normal cette histoire-là. Comment ça se fait? Je travaille pour rien, moi. Et le chef pourrait lui dire, tu as convenu d'un salaire avec moi, pourquoi tu viens? Hein? C'est la vérité. Moi, j'avais plus, c'est l'autre. Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Écoutez bien cette phrase, c'est une parabole. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Quand vous êtes venu à Jésus, qu'est-ce que vous avez dit à Jésus? Prends mon cœur, prends mon âme, prends mon corps, prends-moi tout entier, Seigneur. Vous ne vous appartenez pas. Vous appartenez à Dieu. Dieu lui-même qui dans sa parole nous dit, vous offrir vous-même sur l'autel de Dieu, c'est un sacrifice raisonnable. Mais dites-moi, est-ce que Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut de son bien? Amen aussi. C'est lui qui décide. N'a-t-il pas créé le pauvre Lazare pour donner la possibilité aux riches de faire preuve de bonté? Et ainsi, ce pauvre qui était là, eh bien, n'était-il pas, ou n'aurait-il pas être une occasion de bénédiction pour ce riche? N'est-ce pas Dieu qui élève les rois, qui les abaisse? N'est-ce pas Dieu qui permet que certains de ses enfants soient dans les tourments et dans les souffrances? Non. Non, c'est pas plus. S'il est malade, c'est parce qu'il a fait quelque chose à Dieu. Il fallait pas. Sûrement. Et le frère Intel, c'est quoi? On lui a coupé la jambe. Oh, mais Dieu ne permettrait pas ça, jamais de la vie. Il ne faut pas exagérer maintenant, hein. Tu te rends compte? Ah oui, hein. C'est qu'il a fait quelque chose à Dieu. C'est sa punition. Voilà. Et vous dites, c'est possible d'avoir de telles pensées? Seigneur, si cet homme est aveugle, est-ce lui qui a péché ou ses parents, puisqu'il est aveugle de naissance? Souvent, on allie des choses qui n'ont rien à voir entre elles. Tu te présentes devant quelqu'un qui a les jambes coupées, tu lui dis, tu sais, le Seigneur t'aime, tu sais qui va vous répondre? Oh, mais c'est pas toi qui es ici, hein? Laisse-moi tranquille. Mais si tu es couché à côté avec une jambe en moins aussi, il va dire, il y a quelque chose que j'ai pas. Parce que pendant que je me lamente, parce que j'ai plus ma jambe, lui, il a l'air heureux, il chante encore des cantiques, il loue le Seigneur, et puis je vois qu'il lit sa Bible, il a le sourire. Vous savez, je me souviens de cet homme, il venait tous les dimanches à l'église, mais c'était un sans-abri. Il n'osait pas rentrer réellement dans l'église. Alors, il attendait que ça commence, il entrait, se tenait tout dans le fond, près de l'entrée de la porte, et il écoutait. Et chaque fois qu'il arrivait, il disait, me voici Jésus,
Et il écoutait. Et puis un jour, il s'est retrouvé à l'hôpital. Il était même à la fin de sa vie. Vous savez, quand on n'a pas d'abri, quand on est dans le froid, quand on a faim, eh ben, ça meurt jeune, comme on dit. Et l'infirmière vient près de lui. Elle lui dit, mais comment vous faites pour avoir toujours le sourire? Il n'y a jamais personne qui vient vous rendre visite. Ah, si. Tous les jours à 14h, Jésus vient devant mon lit. Et il me dit, bonjour, c'est moi Jésus. Eh oui, cet homme n'était pas seul. Il y a un beau cantique qui dit, jamais seul avec Jésus sur le chemin de la vie. Amen. Prends ce qui te revient, va-t'en, je veux donner à ce dernier, autant qu'à toi ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux. Dieu doit pouvoir faire ce qu'il veut de nous. Il y a combien d'années que c'est arrivé cela? Maintenant 5-6 ans? Je ne vais pas lire. Ça ne va pas dire. Mais il y a environ 5-6 ans de cela. Ah, ça va. Ouais. 5 ans. 5 ans. Il y a 5 ans de cela, je me suis réveillé un jour. J'avais déjà mal à la tête depuis 2-3 jours, et ce jour-là, c'était infernal. Au point que je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Et je vais dire, c'est comme si j'étais ailleurs. À un moment donné, j'étais tellement à bout que je me suis étendu devant le voile. Et je ne me suis réveillé que 8 jours plus tard parce que j'étais dans le coma. Et je me rappellerai toujours, quand je me suis réveillé et que j'ai pu reprendre mes esprits, je me suis dit, je suis à l'hôpital ici. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Une infirmière qui me dit, ah, vous avez été dans le coma, monsieur, vous êtes passé par un petit trou. Et pendant ce coma, je peux vous dire que j'ai vu des choses pas faciles à raconter. Je me suis même promené dans les couloirs de l'hôpital. Eh bien oui, j'ai décrit les lieux à mon épouse. Et quand je me suis réveillé, et avant qu'on me remonte dans ma chambre, j'entendais la chorale de Dieu. Pourtant j'ai une oreille, je vais dire, bien que j'entends dur, quand j'entends des sons, la moindre petite variation, ou je vais dire, le moindre son qui n'est pas correct par rapport à la musique, je l'entends. Et je peux dire, c'est comme ça. Mais ce jour-là, j'entendais ces chorales, je n'ai jamais rien entendu d'aussi parfait, d'aussi beau, d'aussi merveilleux. Et devant mes yeux, je voyais comme une rosée de pluie qui tombait. Et quand on m'a remonté dans ma chambre, ça a cessé. Et là, j'ai dit, Seigneur, d'abord j'ai dit, pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je fais là? Et puis, j'ai réfléchi, j'ai dit, si je suis là, c'est toi qui l'as voulu, Seigneur. C'est que j'ai quelque chose à faire. Et je vais vous dire, pendant que j'étais en convalescence, même des infirmières venaient frapper à la porte. Bonjour monsieur, bonjour. Pourriez-vous me raconter le livre de l'Apocalypse? Et quand je pense à ça, je dis quand même, Seigneur, c'est quelque chose de formidable. Même la psychiatre. Parce que quand vous sortez du coma comme ça, vous avez affaire à des psychiatres. Qu'est-ce qu'elle a dit, la psychiatre? Ben, avant je ne croyais pas, maintenant j'y crois. Cette femme ne croyait pas, mais maintenant elle croit. Où vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ah. Romains chapitre 4 et le verset 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce,
mais comme une chose due. Non? Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux l'homme à qui le péché est pardonné, la transgression, c'est ce que David avait dit. Ainsi donc, le salut, ce n'est pas, je vais dire, une question d'avoir été chrétien 50 ans ou quelques heures. La question, c'est d'accepter Jésus-Christ ou pas. C'est la question. Si tu as Jésus-Christ, tu as la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Tu me diras, oui, mais entendu, parce que moi je veux bien, mais il faut d'abord se convertir, ensuite il faut prendre son baptême d'eau, après il faut être baptisé du Saint-Esprit. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Dieu change les temps et les circonstances. Ce qui veut dire que pour quelqu'un qui n'a pas été loué, qui arrive à la dernière heure, Dieu va lui donner la même chose. Parce qu'il est un Dieu bon. Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Matthieu, chapitre 10, et verset 40. Parce qu'on a parlé ici du salut, mais parlons maintenant des œuvres. Parce que Dieu donne des récompenses en plus pour les œuvres. Chapitre 10 de Matthieu et verset 40. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, vous recevez, en fait vous recevez Jésus. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, qu'est-ce qui est marqué si vous suivez? Recevra une récompense de prophète. Wow! Celui qui reçoit un juste en qualité de juste Recevra une récompense de juste. et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, Il ne perdra point sa récompense. Alors, vous voyez, il y a le salut. Le salut qui est donné à qui accepte Jésus. Et ensuite, il y a, je vais dire, les récompenses pour les œuvres. Ce sont deux choses différentes. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. La seule œuvre par laquelle nous sommes sauvés, c'est la confiance que nous avons en Dieu. Eh oui. Nous sommes sauvés par grâce. Et ça ne vient pas de nous. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il est impossible aux hommes de se sauver. Donc comment pourrait-il faire par des œuvres? Mais tout est possible à Dieu. Alors, vous avez d'un côté le salut qui est donné par grâce et qui a été offert par Jésus-Christ, et puis vous avez les récompenses des saints. Tu croyais que ça se limitait simplement à ton salut, tu croyais peut-être qu'il te suffisait simplement, je vais dire, d'être sauvé, de t'asseoir dans la barque, et puis tout allait changer. Mais tu te trompes. J'avais un passage, mais je l'ai perdu. C'est pas grave. Ok. Mais ça arrive. Oui, moi ça j'arrive aussi. Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Que dire alors de ceux dont l'œuvre n'aura pas subsisté? L'œuvre de ceux qui ont travaillé et qui aura été consumée. La Bible est claire. Ils seront sauvés pour eux-mêmes comme au travers du feu. Comme au travers du feu. Ce qui veut dire qu'ils seront sauvés pour eux-mêmes
aucune de leurs œuvres n'aura porté de fruits. Ah oui. Ça veut dire aussi que les récompenses, Ah oui. parce que si tu n'as pas voulu donner un verre d'eau Ah oui, ça me à un des plus petits des siens, si tu n'as pas fait du bien au prophète, si tu n'as pas fait du bien à ton frère et à ta À soeur, ton Pyrénées aussi. quelle récompense tu vas recevoir? À ton Pyrénées aussi, avec vous. Oui. Quelle récompense tu vas recevoir? Aucune. Aucune. Tu seras sauvé, tu seras dans la vie éternelle, mais les récompenses que Dieu a préparées, des récompenses pour le prophète, des récompenses pour, comme il est dit, celui qui donne un verre d'eau à un des plus petits des miens. Ce sont toutes des choses qui sont séparées. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il y a l'église de l'apostasie. Nous ne faisons rien. Parce que le Saint-Esprit, c'était pour dans le temps. Les ministères, c'est pour dans le temps. Les dons, c'est pour dans le temps. On se demande ce que vous faites sur une chair. Puisque vous n'avez aucun don, aucun ministère ou quoi que ce soit. Tout ce que vous avez, c'est un morceau de papier qui dit Monsieur le pasteur, et vous l'avez obtenu dans une université qui prêche la même chose que vous. Hélas, c'est là qu'est l'os. Il n'y aura jamais d'hélice pour monter là-haut. Ils n'auront pas les couronnes et tout Quand ça sans sucre. je pense à ça, je dis Seigneur, les chrétiens doivent savoir. Ils doivent savoir que le salut est donné par grâce. On ne peut pas mélanger les deux et dire montre-moi la foi sans les œuvres, je te montrerai la foi par les œuvres. Jacques a dit qu'on est sauvé par les œuvres. Bien sûr que tu es sauvé par les œuvres, par une œuvre. Oui, par une œuvre. Sans la foi, c'est pas possible d'être agréable. C'est ça, c'est l'œuvre de la foi, c'est la confiance. La seule œuvre que tu peux faire, c'est comme il est dit dans la Bible, offre-toi sur l'autel de Dieu. Ça, c'est une œuvre. À partir de là, tu reçois le salut. Accepte Jésus-Christ comme sauveur. Ça, c'est une œuvre. Mais tu n'es pas sauvé parce que tu donnes à boire à un prophète, parce que c'est pas à cause de ça que tu es sauvé. Tu es sauvé parce que tu as accepté Jésus. Et si en plus, tu fais ce que Dieu a préparé, il les a préparés pour que tu reçoives des récompenses. Ça veut dire que dans le ciel, tu auras une place différente d'un autre. Comme nous sommes tous différents sur cette terre. Ainsi, c'est ce qui est écrit quand il est dit une étoile a un éclat différent d'une autre étoile. Eh oui. Alors quand je pense à ça, je dis Seigneur, aide-nous à être ces véritables ouvriers. De ce Seigneur qui, en ton nom, vont sur la place publique et ramène dans ta vie ceux qui sont là, assis, à ne rien faire. Et vous dites, mais vous parlez du monde entier, là. Bien sûr que je parle du monde entier. Le monde entier ne fait rien. Bien sûr, on travaille, on fait des écoles, on fait ceci, on fait cela. Arrêtez. Ça va faire 2000 ans que vous détruisez la terre à petit feu. Ça fait 2000 ans que vous empoisonnez l'atmosphère. Ça fait 2000 ans que vous remuez des millions de tonnes de terre, de charbon, d'or, de cuivre, de pierre, et que maintenant la terre elle tremble de partout. Bon, ça c'est vrai. Vous pensez que c'est stupide et que Dieu c'est une farce, mais il y a plus de 4000 ans de cela, vous savez ce qui était écrit dans la Bible? Il était écrit que le Fils de l'homme jouait sur le globe de la terre. En 1600, les curés pensaient encore que la terre était plate. Et aujourd'hui, il y en a encore qui disent que la terre était plate. Mais il jouait sur le globe de la terre. Il y a, je vais dire, près de 2000 ans de cela, un homme du nom de Jean, qui était monté dans le 3e ciel, raconte ce qu'il a vu. Et dans son livre de l'Apocalypse, il dit, celui qui mourra à 120 ans mourra jeune. Noé a vécu jusqu'à 900 ans. À partir de Moïse, à partir de Noé, Dieu a dit, leurs jours seront 120 ans.
Et quand Jésus est venu, la durée de vie d'un homme n'était plus que de 40 ans. Et aujourd'hui, nous augmentons. La durée de vie des hommes augmente. Il y a longtemps que j'ai dépassé les 40 ans, et même les 50, et même les 60. Oui. Ça veut dire quoi? Quand cet homme a dit il y a 2000 ans, celui qui mourra à 120 ans mourra jeune, il savait ce qu'il disait. Vous dites, la pollution a engendré les gaz d'effet de serre, la terre se réchauffe, monsieur. Oh, n'avez-vous jamais lu dans la Bible, il y a plus de 2000 ans, la terre a été détruite autrefois par les eaux, elle sera détruite par le feu. Dans les derniers temps, le soleil brûlera les hommes, ça a déjà commencé. Les hommes se cacheront dans les fentes des rochers et diront aux montagnes, couvrez-nous. Dieu savait ce que ferait l'homme. Vous dites, nous avons inventé une fusée pour aller dans l'espace. Et moi, je vous dis ce que dit la Bible. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les hommes ont seulement oublié. Et recommencent les mêmes choses. Au temps de Noé, il y avait déjà une civilisation au-delà de tout ce que vous pensez. Pensez que le dinosaure de 12 mètres de long est devenu un petit chien ou un petit chat. Mais vous rêvez, c'est les hommes qui ont détruit les animaux à cette époque-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent la nature, ils détruisent les animaux, ils détruisent la terre. Et je vais vous dire une chose, il y a à peine 15 jours ou 3 semaines d'ici, je disais sur la tribune, il y a des catastrophes tous les jours, et on ne l'oublie pas. Pour l'instant, nous sommes bien. Nous n'avons pas encore eu ce genre de catastrophe. Hier, il y a eu une tornade du côté du Borinage. Borin. Quand est-ce que vous avez entendu parler de tornade? Borin. À côté de Givet. Quand est-ce que vous avez entendu parler d'une tornade? Il n'y en a pas en Belgique normalement. Ce n'est que le commencement, ce n'est que le début. Attendez-vous à avoir une dévastation. Vous pensez que la fin du monde va venir parce qu'il y a les petits hommes verts qui vont descendre sur la terre. Vous pensez que ça va arriver parce que, comment je vais dire, les vivres vont commencer à manquer, ou la vérité, c'est que Dieu et la colère de Dieu commencent à se manifester. Nous entrons dans ce qui a été dit il y a plus de 2000 ans, dans les temps difficiles. Il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre, des guerres, des bruits de guerre. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Alors, si maintenant vous ne voulez pas vivre sur une terre, ou si vous voulez vivre sur cette terre, et savoir que si vous arrive quelque chose, l'homme est tellement prévoyant. Il achète une voiture, il fait une assurance, on ne sait jamais. Il achète une maison, il fait une assurance, on ne sait jamais. On ne sait jamais si on viendrait à mourir, on va faire une assurance vie, non? On ne sait jamais si on viendrait malade, il faut une assurance mutuelle. Ton assurance de vie éternelle, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel on puisse être sauvé. Alors, accepte Jésus, ou meurs et descends dans ces jours des morts. Amen. Amen. Nous allons prier. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, louange te soit rendue. Cet après-midi encore, Seigneur, tu nous avertis. Tu nous avertis, Seigneur, que tu passes dans notre vie, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, à toute heure. Et pendant tous les siècles qui sont passés, tu as appelé des millions et des millions et des millions. Nous sommes quasiment arrivés à la 11e heure, Seigneur. La dernière. Bientôt le dernier réveil. Bientôt l'Antéchrist. Bientôt l'enlèvement de l'Église. Ça serait tellement magnifique si aujourd'hui, les gens entendant la parole de Dieu donnent leur cœur et leur âme à Jésus, sachant que nous vivons sur cette terre que pour peu de temps et que nos jours s'envolent bien vite, que nous ne savons pas ce qui arrivera demain. La seule assurance de pouvoir entrer dans la paix, dans le repos,
c'est Jésus-Christ, c'est son sacrifice, c'est sa parole. Alors Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont encore sur la place publique, tous ceux, Seigneur, qu'on n'a pas engagés, afin, Seigneur, que par tes paroles, par ton esprit, nous puissions les engager à te suivre, à marcher pour toi et à travailler pour toi, à marcher sur cette voie étroite et resserrée que peu sont ceux qui trouvent, afin, Seigneur, que le moment venu, ils ne soient pas comme des vierges folles à qui on leur dit retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Mais qu'au contraire, ils puissent savoir que non seulement tu donnes la vie éternelle, mais tu donnes aussi des récompenses. Et qu'il n'y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour lui qui pense ne pas en avoir besoin. Que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Mère éternelle, que aide-nous, Père Saint-Seigneur, de nos fils comme nous faisons. Nous sommes très responsables, éternel Dieu, de le Seigneur, de l'Évôme, du gloire à toi. Merci pour ta parole qui est vraie. Merci, Père Saint, pour laisse-moi que tu as choisi ce soir. C'est pour toi, Père, que nous te rendons pour grâce et je veux. Je veux, Père Saint. Nous voulons, Père Saint, que tu puisses nous habiter, Seigneur. Nous, que tu as appelé, nous appelés, Père Saint, nous sommes venus par ton amour, qui est vrai, et par ta puissance, le Saint-Esprit, Père Saint, qui nous révèle pour beaucoup de choses. Nous te sommes très reconnaissants, Père Saint. Bénis chaque famille représentée et pardonne aussi, Père Saint, notre vie spirituelle. C'est pour cela, Père Saint, et le Saint-Esprit qui est en nous puisse vivre tous les intérêts cachés. C'est pour cela, Père Saint, nous te sommes très reconnaissants. Aujourd'hui encore, Père Saint, nous avons écouté ainsi dit l'Éternel. C'est pour cela, Père Saint. Merci pour le discernement, merci pour ces paroles qui nous fait vivre, Père Saint, parce que c'est l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu qui sortira de son serviteur. Nous te sommes très reconnaissants, Père Saint. Bénis aussi ma chaîne de retour. C'est pour ça que nous voulons te lever aussi cette prière, Père Saint, dans notre précieux Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence et ton amour, ta bonté de chaque jour, ta miséricorde et ta compassion. Merci pour ta parole donnée aujourd'hui par la bouche de ton serviteur, parole à travers laquelle tu parles à ton peuple. Tu nous rappelles d'être prêts, Seigneur, car toi qui es notre Dieu et notre Père, toi qui es le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux, tu viens, Seigneur, à chaque heure comme tu le veux, et comme dans ce récit biblique, tu viens à la 3e, à la 6e et à la 11e heure pour voir si on est là, si on est prêt à te recevoir, à t'accueillir, si on est prêt à te servir, à t'obéir et te rester fidèle. Oui, Seigneur, nous le voulons, car nous t'aimons de tout notre cœur. Toi qui un jour nous as tendu une main secourable et lavé dans le sang de l'agneau, car si nous sommes sauvés, c'est par grâce, mon Dieu. Tu nous donnes ce salut aussi par grâce, et tu nous remplis chaque jour de ton amour, de ta bonté, de ta miséricorde et de ta compassion. Tu as fait de nous, Seigneur, un enfant de Dieu. C'est un honneur d'être appelé enfant de Dieu. Ranimons-nous, Seigneur, ce premier amour où nous nous rappelons, Seigneur, ce jour où nous t'avons accepté dans notre cœur, Seigneur, et tu as fait de nous une nouvelle créature. Ranimons-nous cette flamme, Seigneur, car nous voulons être, Seigneur, une lumière pour ce monde qui va, Seigneur, dans les coins sombres, Seigneur, pour raviver, Seigneur, ceux, Seigneur, qui n'ont pas encore accepté, Seigneur. Oui, Seigneur, fortifie-nous, Seigneur, et mets sur notre chemin tous ceux, Seigneur, qui n'ont pas encore voulu de toi dans leur cœur, afin que nous puissions, Seigneur, partager, Seigneur, cette parole, ton amour, ta bonté, ta miséricorde et ta compassion, afin que eux aussi puissent s'agenouiller au pied de ta sainte croix et t'accepter comme sauveur et maître.
Agis, Seigneur. Utilise-nous comme un instrument béni entre tes mains. Utilise-nous, Seigneur, comme des sentinelles vigilantes ici-bas sur cette terre. Pendant ce pèlerinage, Seigneur, que nous faisons, Seigneur. C'est pas toujours facile, mais toi, Seigneur, tu connais notre force et notre faiblesse. Rien n'est caché devant ta sainte face. Agis en nous, Seigneur, car nous voulons être réveillés pour toi. Nous voulons être bouillants pour toi, Seigneur. Toi seul peux nous aider, Seigneur, chaque jour, à chaque instant. Et merci, Seigneur, pour ce que tu feras. Car du haut du ciel, dans ta maison céleste, tu vois tout, tu sais tout. Tu entends, Seigneur, nos prières. Tu entends notre requête, nos demandes, nos supplications aussi, nos besoins. Rien n'est caché devant ta sainte face. Merci, Seigneur, pour ce que tu feras. Car tu es un Dieu d'amour et tu veux ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Interviens, Seigneur, pour ton peuple ici présent, pour chaque famille représentée ici. Fortifie-nous tous dans ta voix, Seigneur, et tiens-nous tous unis, Seigneur, dans un même esprit, dans un même amour, afin, Seigneur, de lutter ensemble, d'œuvrer ensemble. Visite les malades, mon Dieu. Relève-les, Seigneur, par ta main puissante, par le sang précieux de Jésus-Christ. Interviens, Seigneur, pour tous les absents et tous ceux, Seigneur, qui s'écartent du bon chemin. Car toi, Seigneur, tu peux changer un cœur de pierre en un cœur de chair. Ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. Et nous avons confiance en toi. Merci, Seigneur, pour tout. Interviens favorablement et puissamment pour nos enfants, nos petits-enfants, nos familles respectives. Et agis dans ce monde qui va à la dérive, oh mon Dieu. Visite les malheureux, visite les familles endeuillées, visite ceux qui souffrent dans les hôpitaux et ceux qui souffrent en silence. Interviens, Seigneur, aussi, pour tous ceux, Seigneur, qui sont dans l'ignorance, et protège tous les écoliers, les étudiants, Seigneur, de fin d'année, Seigneur. Et gloire, honneur, puissance ce soir en nous, dans le bon nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur Jésus, parce que c'est mon premier amour. J'étais entre les deux dans ma vie, Seigneur Jésus Saint-Esprit, parce que j'avais beaucoup de choses, de combats, Seigneur Jésus Saint-Esprit, que bon, quand on n'est pas ensemble, Seigneur Jésus, tu as connu ma situation. Merci parce que c'est toi qui as ramené ce mouton qui était perdu. Et tu m'as ramené dans la bergerie, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et merci parce que je grandis un jour à la fois, mais merci parce que j'apprends beaucoup de choses maintenant. Et je suis très heureuse et très contente. Et j'ai ta joie, Seigneur Jésus, que personne ne peut me prendre, Seigneur Jésus Saint-Esprit. J'ai ton amour déversé à la croix. Et je sais pour qui je prie. Et merci, Seigneur Jésus, parce que toi, tu es mon ami fidèle. Toi, tu ne me tromperas jamais. Tu es le même aujourd'hui, hier, éternellement, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Tu ne changes pas, toi, Seigneur Jésus. C'est l'homme qui change, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous ici présents et en dehors aussi. Et alors tous ceux aussi qui sont égarés, toi tu peux les ramener, Seigneur Jésus. Si tu m'as ramené, on peut ramener les autres brebis aussi dans ta bergerie, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Parce que je voulais de toi, tu sais, Seigneur Jésus. Tu connaissais le cœur de Christelle et on m'a toujours dit que je voulais te plaire, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et je te remets aussi mon mari Franco, et là aussi je te demande, Seigneur Jésus Saint-Esprit, que tu puisses parler en son cœur et que tu puisses lui donner de la sagesse à être sage et que tu puisses l'amener à toi, de toucher à sa vie, le convaincre de péché, de justice et de jugement, Seigneur Jésus, par ton sang précieux. Et merci pour la foi que tu augmentes en moi, parce que je te le demande, Seigneur Jésus, chaque jour. Et je sais que tes paroles, mon cri jamais en vain, sont oui, amen, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et que tu vas me donner des réponses autant voulu, Seigneur Jésus, qu'il y aura une victoire avec toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et comme tu dis qu'on a beaucoup de cadeaux avec toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit, mais on ne fait pas ça pour avoir forcé. On le fait parce que c'est toi qui nous appelle et qui nous montre là où on doit être et qu'est-ce qu'on doit faire, Seigneur Jésus, avec toi. Voilà, c'est toi qui m'instruis et qui me montre le chemin que je dois prendre, Seigneur Jésus Saint-Esprit.
Aide-nous chacun de nous à rester dans le chemin étroit et pas tortueux et boiteux, Seigneur Jésus Saint-Esprit, parce que ça ne marche pas, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Mais merci parce que je ne fais pas partie. On est dans le monde, mais sans être dans le monde, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Ne faisons pas les choses qu'il ne faut pas, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Mais il y a quand même des âmes à amener à toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et je te demande que tu nous emploies chacun de nous ici présents, ou bien dans les autres églises, à amener des âmes pour toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit, pour faire grandir l'église de Péniel, pour faire grandir l'église de Ransard, et que ta parole est la lumière sur notre sentier, Seigneur Jésus. Et merci pour la bonne parole au travers de ce serviteur que tu as mis, parce que c'est vraiment hard et ça fait du bien à l'entendre, et pour mettre tout ça en pratique, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et alors on ne doit pas faire le mensonge, ni faire des choses qu'il ne faut pas faire, Seigneur Jésus, car ça te déplaît, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et alors notre corps ne nous appartient pas à nous, il t'appartient à toi, Seigneur Jésus. Je l'ai bien compris, cela, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Je commence à mieux comprendre, parce que tu m'éclaires et tu m'ouvres les yeux, Seigneur Jésus. Et tu ouvres les yeux de mes frères et sœurs aussi, leurs oreilles aussi comme moi-même. Et je ne sais pas quoi te dire, j'ai tellement de choses à te dire, Seigneur Jésus, que tu sais de quoi déjà que je vais te le dire. Tu sais déjà, quand je vais ouvrir ma bouche, qu'est-ce que je vais te demander, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Tu connais le cœur de Christelle et tu connais le cœur de Mugina, tu connais le cœur de Edo, tu connais le cœur de Christian. Ce sont tes enfants, nous sommes tous tes enfants, Seigneur Jésus. Ceux qui veulent te plaire et avancer avec toi, Seigneur Jésus, parce que nul n'est parfait, mais on essaie de te ressembler, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. C'est pas moi qui le dis, mais c'est dans ta parole qu'on doit, au travers de ton serviteur, à être cette femme-là, pas cet enfant-là, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais c'est vrai qu'il y a tant de malheureux, comme il a dit le frère Christian. Il y a tant de SDF, et alors qu'ils te connaissent, et qui donnent leur vie à eux avant de mourir, ou je sais pas moi. Merci Seigneur Jésus, Saint-Esprit, il y a tant de malheureux sur cette terre. Enfin, je te remets tout cela au trône de ta grâce, Seigneur Jésus, et tous ceux qui ne sont pas présents, que tu puisses parler en leur cœur, et toi seul tu peux tout, Seigneur Jésus, parce que je ne sais pas comment te prier pour tout cela, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, pour tous ceux qui t'ont abandonné, qui ne sont pas dans le droit chemin. Mais toi tu les connais mieux que moi-même, et moi tu sais que je ne prie plus pour eux, Seigneur, c'est toi seul qui va faire les choses, Seigneur Jésus Saint-Esprit. C'est pas nous, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Mais ils ne seront jamais dans la paix, Seigneur Jésus, ces gens-là. Quand on fait ton chemin, on est dans la paix avec toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. On ne fait pas les choses qu'il ne faut pas faire dans le monde, Seigneur Jésus, l'adultère, la convoitise, plein de choses, quoi, le mensonge, et raconter, ou alors se faire voir aussi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Mais toi, tu nous connais mieux que moi-même, que nous-mêmes, pardon. Et alors que tu les connais mieux, Seigneur, et c'est toi qui feras toutes choses, et voilà, pour ceux qui t'ont abandonné, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Sans peut-être t'abandonner, mais qui croient qu'ils sont dans le bon, mais qui ne sont pas dans le bon. Voilà, qui sont à côté de la plaque, Seigneur Jésus Saint-Esprit. C'est bien malheureux, Seigneur Jésus. Enfin, de gloire, honneur et puissance à toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Amen. 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 Eh bien, nous terminons la réunion avec le cantique numéro 167. Trois, quatre. La foi illumine la nuit, la foi bannit les doutes, et d'où mon cœur chante, mon âme est contente, la foi sur tous mes ennemis me rend
l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et amen.